Des conflits, des rivalités régionales, peut-être. Et puis, il y a le changement climatique. Le plus long fleuve, l'Euphrate, s'assèche. Et si l'assèchement de l'Euphrate avait révélé un trésor que l'humanité n'aurait jamais dû découvrir. Une vidéo récemment apparue sur Internet affirme que des explorateurs ont mis au jour une grotte cachée sous le lit asséché du fleuve. Un lieu jadis enfoui sous les eaux, la boue et le silence pendant des millénaires. Mais après le coucher du soleil, des témoins affirment avoir entendu d'étranges cris s'élever des ténèbres. Des appareils ont cessé de fonctionner, des signaux ont disparu, des symboles sont apparus sur les murs de pierre, et certains pensent désormais que cette découverte pourrait être liée aux avertissements terrifiants que Jésus a donnés concernant les derniers jours. S'agit-il d'un simple phénomène naturel ou la Terre révèle-t-elle quelque chose d'enfoui jusqu'au moment voulu? Avant de poursuivre, n'hésitez pas à aimer, commenter et vous abonner pour découvrir ce qui se cache peut-être sous l'Euphrate. Pendant des générations, cette partie de l'Euphrate a été recouverte par les eaux vives, une épaisse boue et des couches de sédiments oubliés. Des pêcheurs l'ont traversée. Des villageois ont longé ses rives. Des enfants y ont grandi, mais personne n'avait jamais vu ce qui était enfoui dessous. Puis le fleuve a commencé à s'assécher. Le sol craquelé s'ouvrit comme une vieille plaie. Et dans une partie exposée du lit de la rivière, un homme du coin aurait aperçu une ouverture sombre sous la boue durcie. Au premier abord, cela ressemblait à une ombre entre les rochers. Mais, en s'approchant, il comprit qu'il s'agissait d'une entrée, une grotte cachée sous la rivière depuis des millénaires. L'air y était lourd, froid, étrange. À la lumière du jour, l'entrée était déjà inquiétante. Les parois intérieures paraissaient étrangement lisses, presque trop lisses pour une grotte naturelle. D'étroits passages descendaient en pente douce dans l'obscurité, se tordant à l'abri de la lumière, comme si la terre elle-même attirait tout plus profondément. Mais après le coucher du soleil, la véritable terreur commença. Des témoins ont affirmé avoir entendu d'étranges cris s'élever des profondeurs de la grotte. D'abord faibles, de simples échos décousus se faufilant dans l'obscurité. Puis le son s'est amplifié, montant en flèche, comme si une créature prisonnière des profondeurs hurlait depuis un lieu où nul être humain n'aurait dû pénétrer. Ceux qui l'ont entendu ont dit qu'il ne s'agissait pas d'un cri entièrement humain, mais pas non plus d'un cri animal. C'était douloureux contre nature presque ancestrale. C'est pourquoi de nombreux croyants se sont immédiatement souvenus d'Apocalypse 9, 1, 2, où Jean vit une étoile tomber du ciel et reçut la clé de l'abîme. Quand cette fosse s'ouvrit, une fumée s'en éleva semblable à celle d'une grande fournaise obscurcissant l'air. Cette image est terrifiante car l'Apocalypse ne décrit pas la terre comme vide. Elle décrit des lieux de détention, des lieux de jugement, des lieux où des choses invisibles sont retenues jusqu'au temps fixé. Les gens sensants des environs évitèrent de s'approcher après la tombée de la nuit. Certains disaient que les cris résonnèrent dans le lit du fleuve comme un avertissement. D'autres murmuraient qu'un secret longtemps scellé sous l'Euphrate avait enfin été révélé. Et l'Apocalypse 9,14 donne encore plus de poids à cet avertissement d'élier les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve Euphrate. La question demeure donc, s'agissait-il simplement d'une grotte cachée ou du premier signe qu'une chose enfouie sous le grand fleuve commençait à s'éveiller? Soudain, la grotte sembla se dresser contre elle. Les explorateurs se trouvaient alors face à une forme sculptée à même la roche, une forme qui semblait avoir attendu dans l'obscurité pendant des siècles. Un premier visage apparut dans le faisceau d'une lampe torche. Ses yeux étaient creux, profondément creusés dans la roche, comme des orbites vides. Sa bouche était ouverte dans un cri muet, comme si le visage
s'était figé de peur à l'instant précis où il avait aperçu l'horreur. Puis un autre visage apparut à côté, puis un autre. Bientôt, l'équipe réalisa que le mur en était couvert. Certains visages semblaient presque humains. Mais quelque chose clochait. Leurs yeux étaient trop vides. Leurs expressions étaient trop douloureuses. Quelques-uns semblaient fixer le ciel comme pour implorer la pitié. D'autres regardaient vers le bas comme s'ils observaient quelque chose de caché sous le sol. Plusieurs étaient couronnés de formes et en forme de flammes, sculptées au-dessus de la tête, telles des ombres brûlantes. Le plus troublant était leur disposition. Ces visages n'étaient pas disséminés au hasard dans la grotte. Ils apparaissaient sur le long d'étroits virages de passages inférieurs et de couloirs descendants, comme s'ils balisaient un chemin vers l'intérieur. On avait moins l'impression d'un décor que d'un avertissement gravé par des mains qui souhaitaient que les générations futures s'arrêtent avant d'aller trop loin. À proximité des explorateurs, auraient-ils trouvé des traces de suie noire sur les parois. Des bols de pierre brisés gisaient près du sol noirci, comme s'ils avaient autrefois contenu du feu, de l'huile ou des offrandes. Personne ne pouvait affirmer avec certitude ce qui s'était passé là, mais la chambre conservait l'atmosphère d'un ancien lieu de rituel. Ce détail troublait de nombreux croyants. L'Écriture avertit à maintes reprises que lorsque l'humanité se détourne du Dieu vivant, elle se prosterne devant des choses qu'elle aurait dû rejeter. Le Deutéronome met en garde contre les pratiques interdites, la sorcellerie et la recherche d'un pouvoir en dehors du Seigneur. L'Épître aux Romains 1:2 déclare: « Les hommes ont échangé la gloire de Dieu contre des images adorant la créature au lieu du Créateur. » Devant ces visages sculptés, les explorateurs ne contemplaient pas simplement de l'art antique. Ils étaient face à la peur figée dans la pierre. Peut-être ces visages avaient-ils été sculptés par des peuples vénérant de faux dieux. Peut-être étaient-ils des avertissements laissés par ceux qui avaient été témoins de l'inexplicable. Ou peut-être sous l'Euphrate, ces visages de pierre pointaient-ils encore vers une vérité terrifiante quand l'homme ouvre des portes? Dieu ne lui a jamais ordonné de le faire. L'obscurité attend toujours de l'autre côté. À l'intérieur de l'étroit passage, la première chose que l'équipe remarqua fut la toile d'araignée. Elle s'étendait sur les murs de pierre en épais filaments pâles, pendant des fissures du plafond et s'accrochant au coin du passage comme si quelque chose y avait niché depuis longtemps. Au début, les explorateurs crurent. Semble-t-il observer des racines, des fibres desséchées ou d'étranges formations minérales sculptées par l'humidité souterraine. Mais soudain, l'un des filaments bougea. Le faisceau d'une lampe torche trembla sur la paroi et quelque chose de volumineux se déplaça dans l'obscurité. Un silence s'installa. Le passage était trop étroit pour courir aisément, trop bas pour se tenir debout confortablement, et trop sombre pour distinguer ce qui se trouvait au détour du chemin. Puis elle s'avança. Des témoins affirmèrent qu'une créature massive semblable à une araignée avait émergé d'une ouverture latérale, le corps rasant le sol, les pattes se déplaçant rapidement sur la pierre. L'équipe se figea lorsque la créature se précipita sur l'un des explorateurs, le faisant trébucher en arrière, tandis que les autres criaient à tous de battre en retraite. Certains suggérèrent plus tard qu'il pourrait s'agir d'une espèce cavernicole inconnue, peut-être adaptée à l'obscurité, à l'isolement et aux conditions étranges du monde souterrain. Les grottes peuvent abriter des créatures rarement observées par l'homme. Dans les profondeurs de la vie, des changements peuvent survenir de manière presque contre nature pour ceux qui les découvrent. Mais pour de nombreux croyants, cet instant recelait un avertissement plus profond. Dans les Écritures, les pièges dissimulés sont souvent utilisés comme image du danger.
Le psaume 91:3 dit « Car il te délivrera du filet de l'oiseleur de la peste dévastatrice. » On ne voit pas toujours un piège avant qu'il ne se referme. On n'entend pas toujours le danger avant qu'il ne frappe. Parfois, les choses les plus dangereuses guettent silencieusement dans l'obscurité. C'est pourquoi l'araignée est devenue bien plus qu'une simple créature dans une grotte. Il est devenu le symbole des pièges invisibles, des tromperies venimeuses et des dangers spirituels qui guettent l'humanité dans les lieux où elle s'aventure sans sagesse. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour aimer laisser vos commentaires ci-dessous et partager ceci avec quelqu'un qui en a besoin. Revenons-en maintenant à ce qui a été découvert sous l'Euphrate. Toutefois, les découvertes sous l'Euphrate n'ont pas semblé surnaturelles au premier abord. Certaines paraissaient antiques, d'autres scientifiques, d'autres encore comme les vestiges d'un monde enfoui depuis si longtemps que même l'histoire en avait oublié le nom. C'est que ce qu'ont ressenti les chercheurs lorsqu'ils ont mis au jour les énormes ossements sous des couches durcies de sédiments d'inondation. Au début seul, une partie de la structure était visible, une forme incurvée, émergeait de la terre compactée pâle sur le fond de boue plus sombre. Puis, d'autres fragments sont apparus, des morceaux d'un crâne massif, des sections de vertèbres reliées entre elles et des défenses si longues que l'équipe a dû interrompre ses fouilles pour rester bouche bée. Il ne s'agissait pas d'un petit animal emporté accidentellement dans le lit de la rivière. Ce qui avait été enfoui là était énorme. Plus tard, on a pensé que les restes appartenaient à un mammouth laineux, une créature du monde préhistorique qui aurait vécu il y a des milliers d'années. Mais la découverte avait quelque chose d'inhabituel. Le squelette était incomplet. Certains os manquaient complètement, tandis que d'autres semblaient être regroupés près de grosses pierres, comme si quelque chose les avait déplacés avant que la dernière couche de boue ne scelle le tout. À proximité des chercheurs aurait trouvé des fragments qui ressemblaient à d'anciens outils de pierre. Ce détail a soulevé une possibilité troublante. Peut-être les premiers humains avaient-ils trouvé l'animal utiliser des parties de la carcasse ou tenté de préserver ce qu'ils pouvaient avant qu'une inondation catastrophique n'ensevelisse toute la zone. Pour les scientifiques, cette découverte pourrait révéler d'anciens changements climatiques, des crues fluviales des migrations ou une activité humaine près du bassin de l'Euphrate. Ce sont des explications plausibles. Les ossements peuvent survivre dans les sédiments pendant des durées étonnantes lorsqu'ils sont enfouis sous la surface. Les conditions étaient réunies. Mais pour les croyants qui observaient tout le déroulement de cette histoire, sa signification dépassait largement le cadre de l'archéologie. La Genèse décrit un monde antérieur au déluge, un monde empli de violence, de corruption et d'aveuglement spirituel. Noé construisit l'arche, tandis que son entourage continuait de vivre comme si rien ne changerait jamais. Jésus déclara plus tard dans Matthieu 24:37 « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » C'est ce qui rendait les ossements de mammouth si saisissants. Ils ne semblaient pas hurler depuis la caverne. Ils restaient immobiles dans l'obscurité. Ils gisaient là, silencieux et immémoriaux, sous des couches de terre qui semblaient être la mémoire même. Une créature d'un autre âge scellée sous les sédiments des crues, renaissant au rythme du retrait de l'Euphrate. Bien en aval de la première entrée de grotte signalée. Plusieurs habitants traversaient une portion asséchée de l'Euphrate lorsqu'ils remarquèrent d'étranges marques sur une paroi de pierre exposée et endommagée. Au début, ils pensèrent qu'il ne s'agissait que de fissures laissées par la chaleur, la pression et des années de retrait des eaux. Mais une fois la poussière retombée, les marques prirent un aspect étrangement familier. Elles ressemblaient à des empreintes de mains. Pas des petites pas, des empreintes ordinaires.
D'énormes empreintes de mains semblables à celles de personnes étaient profondément gravées dans la roche. Elles présentaient 5 longs doigts et une paume massive bien trop grande pour appartenir à un être humain normal. L'empreinte la plus nette semblait plusieurs fois plus grande qu'une main d'adulte et les doigts paraissaient fins et tirés et légèrement recourbés vers l'intérieur comme si quelque chose avait exercé une forte pression sur la pierre. Ce qui rendait cette découverte encore plus troublante, c'était l'état de la roche environnante. Elle ne semblait pas simplement rayée ou gravée. Elle paraissait déformée, presque fondue par endroits comme ramollie par une chaleur ou une pression extrême avant de se solidifier à nouveau autour de la forme de la main. Ceux qui l'ont découverte seraient restés là silencieux. Ce n'était pas comme trouver de la poterie des ossements ou des ruines. Une empreinte de main, c'est différent, c'est personnel. C'est comme la trace d'une présence vivante de quelque chose qui s'est tenu assez près pour toucher le mur et y laisser son empreinte. Certains évoquent une explication naturelle, la chaleur, l'érosion. Les réactions minérales ou d'anciennes contraintes géologiques peuvent aussi créer d'étranges formations dans la pierre. Mais c'est la forme qui troublait le plus les gens. Les doigts étaient trop nets. La paume était trop nette. Son emplacement semblait trop délibéré. Pour de nombreux croyants, cette découverte a immédiatement ravivé les anciennes questions concernant Genèse 6. Il y avait des géants sur la Terre à cette époque, et pendant des siècles après, les chrétiens ont débattu de la signification des Néphilim des veilleurs et du monde corrompu d'avant le déluge. S'agissait-il simplement d'une étrange formation rocheuse à nu? Ou bien l'Euphrate révélait-il la trace d'un passé ancien, quelque chose enfoui sous le fleuve jusqu'au moment fatidique? Alors que les fouilles étaient encore en cours, l'Euphrate aurait connu un phénomène inattendu. Pendant des mois, le fleuve s'est retiré, ses berges s'abaissant. Son lac exposé s'élargissait. La boue durcie par le soleil formait des plaques craquelées. Des endroits autrefois submergés se dévoilaient soudain à la vue des hommes. C'est ainsi que la grotte fut découverte. C'est ainsi que les marques, les tonnelles et les étranges découvertes commencèrent à apparaître. Mais ensuite, selon des témoignages locaux, le niveau de la rivière cessa de baisser. Au début, on crut à une simple pause. Les rivières fluctuent, leur niveau monte et descend. Rien ne sembla anormal pendant les premières heures. Mais les jours suivants, les habitants des environs commencèrent à remarquer quelque chose d'étrange. Les parties découvertes ne s'étendaient plus. Les hommes revenaient lentement, silencieusement, sans les fortes pluies que l'on observe généralement avant un changement de direction d'une rivière. Les mêmes berges qui semblaient désertes et mortes quelques jours auparavant se remirent à s'assombrir sous l'effet de l'humidité. Un mince filet d'eau ruisselait sur la vase craquelée. De petites scènes-mères se formèrent là où des gens avaient se marché quelques jours plus tôt. Les pierres, autrefois exposées au soleil, disparurent sous la surface et l'entrée qui avait tant attiré l'attention semblait s'enfoncer toujours plus à mesure que le fleuve revenait vers elle. Ce phénomène troubla les spectateurs. Pourquoi l'Euphrate se remettait-il à monter juste au moment où la grotte cachée commençait à faire parler d'elle? Pourquoi le fleuve semblait-il revenir après que tant de choses aient déjà été mises au jour? Pourquoi maintenant les scientifiques évoqueraient probablement des explications naturelles. Les lâchers d'eau des barrages en amont peuvent modifier le niveau de l'eau et le débit saisonnier peut se modifier brusquement. Les mouvements des eaux souterraines, les décisions en matière d'irrigation, la gestion régionale ou les précipitations lointaines en dehors de la zone immédiate pourraient tous avoir une incidence sur le cours d'eau. Une rivière n'a pas besoin de pluie directement au-dessus pour monter. Ces explications sont importantes, mais pour de nombreux habitants et croyants, le moment choisi était trop inquiétant pour être ignoré.
Le niveau de la rivière avait suffisamment baissé pour révéler ce qui était caché. Puis, après la découverte de la grotte, les symboles, les sons étranges et les troublantes découvertes ont commencé à se répandre sur Internet. Le zoo semblait revenir comme pour recouvrir son propre secret. On avait moins l'impression d'une rivière qui change de cours que celle d'une porte qui se referme. Cette image revêtait une dimension spirituelle plus profonde. Tout au long des Écritures, Dieu révèle les choses cachées aux moments opportuns. Il fut dit à Daniel que certaines paroles étaient scellées jusqu'au temps de la fin. Luc 8:17 déclare « Car il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert, ni rien de caché qui ne doive être connu et mis au jour. » Uskosum. Ce verset ne signifie pas que tout mystère relève de la manipulation humaine. Il signifie que rien n'est caché à Dieu. Et c'est peut-être pourquoi la montée des eaux était si inquiétante. L'Euphrate avait mis au jour quelque chose, mais seulement brièvement. Cela avait permis aux gens de regarder au-delà des apparences, de se poser des questions, de se souvenir des prophéties, de ressentir le poids de ce que les Écritures annonçaient depuis longtemps. Puis les eaux recommencèrent à recouvrir le lit du fleuve. Peut-être était-ce simplement une question d'hydrologie. Peut-être était-ce dû au barrage, à la pression au débit et au moment opportun. Mais pour ceux qui se tenaient près des rives et observaient le retour silencieux du fleuve, le message était plus lourd que la simple science. Certaines choses ne se révèlent qu'un instant. Certains avertissements ne restent pas visibles éternellement. Et si l'Euphrate est véritablement lié au temps fixé dont parle l'Apocalypse, alors la question n'est plus de savoir pourquoi le fleuve est remonté. La question est de savoir si l'humanité a compris ce qu'elle a vu avant le retour des eaux. Après avoir entendu des cris sous l'Euphrate, asséché, un petit groupe d'explorateurs s'est approché de l'embouchure, espérant découvrir s'il s'agissait simplement du vent ou de quelque chose de bien plus inquiétant. Mais avant qu'ils ne puissent aller plus loin, leur équipement a commencé à dysfonctionner. Un téléphone s'est éteint, une caméra s'est figée et les talkies-walkies ont soudainement grésillé. Au début, ils ont pensé à un simple problème technique. Pourtant, le schéma est rapidement devenu clair. Les interférences se produisaient uniquement près de l'entrée de la grotte. Lorsqu'ils s'approchaient, tout signal disparaissait. Mais lorsqu'ils reculaient, tout revenait. C'était comme si une frontière invisible s'était dessinée dans l'air. Tapez « Je surveille ». Si vous pensez que c'est plus qu'une coïncidence, les scientifiques pourraient évoquer la présence de minéraux souterrains, de gisements magnétiques, de poches de gaz ou de formations rocheuses inhabituelles. Ces explications sont importantes, mais les témoins ont trouvé le timing trop précis. Des cris avaient déjà été entendus dans la grotte après le coucher du soleil. Ses parois paraissaient étrangement lisses et ses galeries plongeaient dans les ténèbres. Or, tous les dispositifs semblaient dysfonctionner au même endroit. C'est pourquoi le verset d'Éphésiens 6:12 leur est venu à l'esprit. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Peut-être n'était-ce qu'une anomalie naturelle. Mais face à une grotte cachée sous l'Euphrate, même les sceptiques ne pouvaient s'empêcher de se demander et si quelque chose les avertissait de ne pas s'y aventurer. Ce n'étaient plus seulement les cris qui montaient d'en bas ou l'étrange façon dont chaque appareil semblait tomber en panne près de l'entrée. Les images du drone ont tout changé. Vue du sol, la grotte paraissait déroutante, un labyrinthe de passages obscurs, de parois rocheuses, de virages étroits et de salles plongées dans l'ombre. Mais une fois les images aériennes prises par drone traitées, son agencement ne semblait plus aléatoire.
Elle ne ressemblait en rien à une grotte ordinaire creusée par l'eau, la pression ou le temps. Les tunnels se courbaient sans cesse. Les passages s'enroulaient en larges cercles autour d'un point central plus profond, dissimulé sous le lit de la rivière. Au lieu de s'étendre vers l'extérieur comme les systèmes de grottes naturelles, elles semblent converger vers l'intérieur, formant d'immenses cercles concentriques sous le Euphrate. Cette découverte a perturbé l'équipe de recherche. Une grotte naturelle suit généralement des fissures dans la roche des cours d'eau souterrains ou des effondrements de calcaire. Mais cette structure paraissait trop organisée. Chaque couloir semblait avoir un but précis. Chaque passage semblait rapprocher les explorateurs d'un centre encore invisible. On avait moins l'impression d'être dans une grotte que dans un chemin ou un piège. Certains chercheurs se sont demandé si cette conception était destinée à guider les gens vers l'intérieur pour des mouvements rituels. D'autres pensaient qu'il avait peut-être été construit pour contenir quelque chose en son centre, comme si les cercles n'étaient pas destinés à accueillir des visiteurs, mais à retenir ce qui avait été scellé à l'intérieur. Puis, vivaient sur les piliers. Des colonnes de pierre se dressaient soigneusement alignées le long des couloirs courbes. Leur surface était lisse, presque polie, avec d'étranges gravures taillées dans leurs parties inférieures. Ces inscriptions ne correspondaient pas clairement aux inscriptions assyriennes, babyloniennes ou akkadiennes courantes. Certaines ressemblaient à des cartes stellaires, d'autres évoquaient des motifs mathématiques, des lignes entrecroisées, des cercles, et des symboles répétés pointant vers le bas enfoui dans la terre. Un symbole revenait sans cesse, un cercle divisé par des lignes descendantes, comme si une force venue d'en haut était attirée vers le bas. Cette image troubla profondément nombre de ceux qui étudiaient les traditions anciennes. Dans les récits liés à ces veilleurs, des êtres sont décrits comme descendant du ciel et apportant aux hommes un savoir interdit. La connaissance des étoiles, des armes, des arts occultes et des mystères de l'humanité n'étaient pas préparés à la portée. Genèse 6.4 dit « Il y avait des géants sur la terre en ces temps-là ». Et tandis que les chrétiens débattent de la signification profonde de ce verset, l'idée d'un monde antique corrompu hante les croyantes depuis des générations. La grotte sous l'Euphrate semblait faire écho à cette crainte, non pas parce que les cercles prouvaient quoi que ce soit en eux-mêmes, mais parce que chaque tunnel, chaque pilier et chaque symbole étrange semblaient répéter le même message. Quelque chose était descendu, quelque chose était caché, et quelque chose au centre était inaccessible. L'Apocalypse ne relègue pas l'Euphrate au second plan. Elle place le fleuve au cœur d'une des scènes prophétiques les plus saisissantes de toute l'Écriture. Apocalypse 16, 12 dit « Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et ses eaux tarirent, afin que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. » Ce verset à lui seul devrait faire réfléchir chaque croyant. La Bible ne dit pas que l'Euphrate s'assèche sans raison. Elle dit que cet assèchement prépare le terrain. Il marque un mouvement. Il ouvre la voie à des événements liés au bouleversement final des nations. Et lorsque l'Écriture l'exprime si clairement, la réaction du fidèle n'est pas la panique, mais le discernement. Puis, l'Apocalypse, au chapitre 9, offre une autre image terrifiante. Jean entend un ordre concernant l'Euphrate, de liser les 4 anges qui sont liés dans le grand fleuve Euphrate. Immédiatement après, on lui montre une armée si vaste que son nombre est presque impossible à appréhender. 200 millions. Pendant des siècles, les lecteurs se sont demandé comment un tel nombre pouvait être imaginé. Était-ce symbolique, littéral? Faisait-il référence aux armées humaines, au jugement spirituel ou à quelque chose qui dépassait la guerre ordinaire?
Les chrétiens ont débattu de ces questions pendant des générations, et nous devons nous garder de prétendre tout savoir avant que Dieu ne nous le révèle. Mais l'avertissement demeure clair. L'Euphrate n'est pas considéré comme un fleuve ordinaire dans les prophéties. Il est associé à la retenue, à la libération, au mouvement et au jugement. Il se situe au seuil d'événements qui, selon l'Écriture, ébranleront le monde. C'est pourquoi les récits concernant ce fleuve touchent si profondément le cœur des croyants. Cependant, ce message ne vise pas à fixer des dates. Il ne s'agit pas de prétendre connaître l'heure. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24 à 36 : « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Le but n'est donc pas la peur, mais la préparation. Jésus a averti que les derniers jours ressembleraient à ceux de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, construisaient, faisaient des projets et continuaient à vivre comme d'habitude jusqu'au jour du jugement. La tragédie n'était pas l'absence d'avertissement, mais son indifférence. C'est là le danger actuel. Une génération peut voir des signes et rester endormie. On peut entendre les Écritures et tarder à se repentir. Une Église peut parler de prophétie et oublier la sainteté. Le monde peut progresser tout en s'aveuglant spirituellement. C'est pourquoi l'appel aujourd'hui est simple. Repentez-vous, priez, veillez et approchez-vous de Jésus-Christ. Ne vous laissez pas distraire par la peur. Ne vous laissez pas consumer par les spéculations. Ne suivez pas chaque rumeur au détriment de votre âme. Examinez toutes choses à la lumière des Écritures. Demandez à Dieu le discernement. Gardez votre cœur pur, pardonnez rapidement. Priez pour votre famille. Annoncez l'Évangile tant qu'il est encore temps. Les vierges sages n'étaient pas prêtes, car elles comprenaient tous les mystères, oui. Oh, ils étaient prêts, car leur lampe était pleine à l'arrivée de l'époux. Que ceci soit donc un dernier avertissement. Que le monde écoute ou rit le croyant doit rester vigilant. Seigneur Jésus, prépare ton Église. Garde-nous de la tromperie, remplissez nos lampes d'huile. Rendez-nous fidèles, pieux et saints jusqu'au jour de votre retour. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser vos commentaires, à vous abonner pour plus d'études bibliques. Et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Alors, rapprochez-vous. Intensifiez votre engagement. Devenez incontournable. Chaque vague annonce quelque chose d'imminent et c'est précisément ainsi que beaucoup décrivent aujourd'hui l'état du monde. Une crise se termine, une autre surgit aussitôt, puis une autre encore. La pression ne cesse de monter. Même ceux qui n'ont aucune appartenance religieuse reconnaissent un étrange sentiment d'incertitude planant sur le monde entier. L'impression que l'humanité est au bord du précipice face à un avenir incertain et irréversible. Anxiété, peur et épuisement affectent simultanément des millions de personnes. Pourtant, l'Écriture ne parle pas des douleurs de l'enfantement uniquement comme d'un avertissement. Elle signifie aussi qu'une naissance est imminente. Pour les croyants, c'est là que réside l'espoir, car même dans le chaos, la Bible nous rappelle sans cesse de ne pas céder à la peur, mais de rester vigilants, fidèles et spirituellement éveillés. Le monde tremble peut-être, mais la question plus profonde est peut-être celle-ci. Où tout cela nous mène-t-il? Jérusalem a connu guerres, destructions, peurs et incertitudes pendant des millénaires. Pourtant, à travers les générations, une chose est restée immuable dans la ville sainte, la prière. Et c'est peut-être là l'essentiel en ce moment. Ni la peur, ni la panique, ni les spéculations interminables, mais la foi.
Car face aux événements étranges qui se déroulent à Jérusalem, aux signes inhabituels, aux tensions croissantes et à l'incertitude qui se répand à travers le monde, il est déjà facile de se sentir dépassé. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'inquiètent pour l'avenir. Ils constatent une escalade des conflits entre les nations et une intensification des catastrophes. Ils ressentent la pression, la division et l'obscurité qui se répandent autour d'eux. Mais la Bible n'incite jamais les croyants à vivre dans la peur. À maintes reprises, les Écritures les appellent à faire confiance à Dieu, même en période d'incertitude. Le psaume 122 dit « Priez pour la paix de Jérusalem ». Ce verset est bien plus qu'un simple commandement de prier pour une ville. Il nous rappelle que la prière demeure essentielle. Lorsque le monde semble instable, la prière devient un acte de foi. Elle nous rappelle que Dieu reste souverain, même quand tout autour de nous paraît incertain. Pour de nombreux croyants, ce n'est pas le moment de perdre espoir. C'est le moment de se rapprocher de Dieu, de prier davantage, de lui faire davantage confiance, de se détourner de la peur et de se souvenir de ses promesses. Car tout au long de la Bible, certains des plus grands miracles se sont produits dans les moments les plus sombres. Dieu a guidé Noé pendant le déluge. Il a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Jésus a apaisé la tempête lorsque les disciples se croyaient condamnés. À maintes reprises, l'Écriture montre que Dieu n'abandonne pas son peuple dans les moments de chaos. Et c'est peut-être là le message profond que nous avons tous besoin d'entendre en ce moment. Non pas simplement pour observer les signes à travers le monde, mais pour examiner leur propre cœur, pardonner, prier, rechercher la paix, reconstruire la foi tant qu'il est encore temps. Car aussi incertain que puisse paraître l'avenir, les chrétiens croient que Dieu demeure souverain au-dessus de toutes les nations, de toutes les catastrophes et de toutes les peurs. Le monde peut changer, les nations peuvent trembler, mais Dieu, lui, ne change pas. Et pour ceux qui ont confiance en lui, cette vérité apporte la paix même dans les moments difficiles. Alors, ce soir, où que vous soyez, prenez un instant de silence pour prier pour votre famille, pour la paix, pour la sagesse et pour tous ceux qui souffrent à travers le monde. Et si vous croyez au pouvoir de la prière, laissez un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous a encouragé, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager ce message avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Merci de votre attention et que la paix de Dieu vous accompagne.